Bonjour à tous. Voilà, donc suite à la demande de beaucoup de monde, je vais vous présenter la façon de démonter un moteur sans le détériorer pour procéder au nettoyage et au remplacement du stator ou du rotor, éventuellement des roulements. Donc là, on va partir sur un moteur classique, 10,5. Donc vous aurez besoin donc éventuellement du moteur, c'est mieux pour pouvoir faire l'entretien, de rondelles de différentes épaisseurs pour pouvoir régler les jeux en cas de remplacement des roulements et du rotor. Des outils de bonne qualité, hein. Faut pas hésiter sur la qualité des outils, sinon vous allez vite avoir des problèmes avec les vis. Un petit pinceau pour enlever les poussières et différentes autres choses. Et surtout important, une boîte non magnétique pour pouvoir mettre les différentes pièces quand vous les aurez démontées. Donc voilà, donc là on va procéder donc au démontage. Donc dans un premier temps, on va enlever donc les trois grandes vis qui traversent le moteur. Pour enlever cette joue, chose très importante, il faut toujours commencer par enlever cette joue et pas celle-ci, sinon on risque de détériorer les capteurs. Donc il faut pousser sur le rotor avec votre doigt en maintenant. La joue ici s'extrait. Et là on va se servir du magnétique. Hop, et donc la joue ici peut être enlevée. Simplement. Attention à l'entretoise qui est ici. Maintenant pour sortir le reste du moteur, il suffit de pousser sur l'axe tout en maintenant la joue arrière. Et on attrape l'aimant. Voilà, donc là l'aimant est sorti, le stator est libre. On se retrouve donc avec l'aimant et la partie capteur. Donc là il suffit juste de tirer. Voilà, donc on a bien séparé les deux éléments. Donc quand vous mettrez l'aimant dans la boîte, attention, parce que ça reste quand même très magnétique. Hop, ça évitera ce genre de choses là. Voilà, donc on va mettre le stator de côté. Je vais vous montrer comment démonter la carte capteur. Donc pour la carte capteur, même principe, des bons outils. On enlève les trois vis. En tenant le fer, ce qu'on appelle l'écrou de la carte capteur. Donc attention aussi à lui parce qu'il est magnétique. Hop. Et voilà, donc là on a accès au roulement de cette façon-là. Donc là avec un extracteur de roulement, faut pas frapper surtout parce que sinon vous risquez de défoncer la partie arrière et de la déformer. Du coup le roulement ne sera plus guidé correctement. Donc vous remplacez le roulement et on remonte dans le sens inverse. Hop. Le fer qu'on guide face au trou. On met une première vis sans la serrer. On aligne le 0, voilà. Donc le 0 toujours le trait du milieu. On serre avec parcimonie, donc juste un simple quart de serrage suffit. C'est pas la peine de serrer comme une brute, les vis ne vont pas s'envoler. Voilà. Donc là on va procéder au remontage, donc on imagine qu'on part sur un nouveau rotor. Donc là aujourd'hui j'ai mes cales qui sont déjà présentes, mais dans le cas où vous êtes sur un nouveau rotor, la première chose à s'assurer, donc je vais enlever les rondelles pour vous montrer, voilà, c'est qu'ici on n'ait pas de contact entre l'aimant et les capteurs. Donc pour ça, il suffit de mettre des rondelles. Donc là moi c'est simple, mes rondelles étaient déjà réglées, donc je sais ce que j'ai besoin de mettre. Voilà. Hop.
Et on s'assure sur les 3 capteurs qu'il n'y a pas de contact. Donc là on est sûr, pas de problème. Donc on peut procéder au remontage. Donc on va prendre le stator. Pour ceux qui voulaient le nettoyer, hein, simple coup de pinceau classique, hein, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On tient bien l'aimant surtout, très important. On met son index dans le trou du stator pour éviter que l'aimant soit attiré rapidement. Donc là, une fois qu'on est en contact avec l'index, on le maintient et on passe. Voilà, donc là, il n'y a pas de risque d'abîmer ni les capteurs, ni l'aimant, ni quoi que ce soit. On prend la joue qui va en face. L'entretoise, très importante, on la glisse, la joue. On essaye de mettre les trous face au logement des grandes vis. Donc pour repère, là où il y a marqué le bobinage, c'est le passage de la grande vis. Donc on peut mettre un trou en face. Hop, voilà. Ensuite, on positionne ses vis. 2, 3. Donc on les rentre pas à fond puisqu'on n'a pas réglé le timing de l'autre côté. Pas oublier de mettre les lettres en face. Donc le 0 égale 30 degrés. Vous avez l'autre vidéo pour vous informer. Là, on met une première vis. Vous voyez, je les serre en tenant que l'axe pour pas serrer trop fort les vis dans un premier temps. Une fois que les vis sont toutes en place, on s'assure qu'il y a un minimum de jeu, parce que s'il n'y a pas de jeu, vous déformez tout. Il faut un minimum de jeu. Un petit dixième suffit largement, pas besoin d'avoir un boulevard. Et on serre un quart de tour, pas plus. Sinon, vous risquez de déformer la cage, parce qu'elle est quand même très ajourée pour le refroidissement. Donc ça va la bomber à ces endroits ici, et le moteur sera plus aligné. Voilà, donc là, on est parti sur un moteur qui a été vérifié, qui est propre. Forcément, il était neuf, donc évidemment, il était propre. Mais pour l'opération à suivre, ce sera ça. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.